angolais est venu à Conakry, il n'y avait pas Hadja à côté du professeur Alpha Condé. Il fallait expliquer au président angolais l'absence de la première dame. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas... La façon dont vous faites pour nos cadres là qui sont en prison là, vous montez des dossiers pour nous distraire et ça ne marche pas, après vous revenez encore. Vous voyez. C'est ça même Djabi Djabi. Voilà, j'en venais même, c'est ça Djabi Djabi. Vous comprenez? Le président Alpha Condé avait dit devant tout le monde, avait dit, avait expliqué pourquoi sa femme n'était pas à côté de lui. Ça, je m'adresse à ces petits médias là aussi, pour leur dire que voilà pourquoi madame n'était pas à côté de Possa ce jour-là. C'est parce que le professeur Alpha Condé a admis sa femme à l'hôpital américain. C'est lui, le professeur Alpha Condé, qui a envoyé sa femme à l'hôpital américain parce qu'elle était souffrante. Il y a une maladie qui fatigue beaucoup sa femme. 2 ans Hadja avec cette maladie-là. Ça fait 2 ans elle a avec cette... 1 an avant le coup d'État. Non, 2 ans, 1 an d'abord, après à l'approche du coup d'État. Ça fait cela 2 ans qu'elle souffre de cette maladie. C'est connu de tout le monde. Cher camarade, le seul blanc depuis le Japon. Vous comprenez? Donc, M. Sekouba Konaté, nous, c'est normal que vous le faites. Parce que tu n'as pas de source de revenus en Europe. Tu n'as pas de travail en Europe. Tu ne peux pas être invité au niveau des plateaux de télévision pour faire des débats politiques. Tu ne peux pas. Voilà. Tu ne peux pas expliquer les trucs militaires. Tu n'as pas la maîtrise. Peut-être sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire ta seule source de revenus, c'est l'escroquerie. Il faut escroquer. Lorsque tu es arrivé à Conakry pour réconcilier avec Dadis, moi j'ai été très clair. Dadis et toi, vous parlez de quelle réconciliation? Vous n'êtes pas en parlant, vous n'êtes pas en guerre. Depuis que vous êtes salués là, est-ce que Dadis et toi vous êtes appelés? Est-ce que tu as apporté? Après ça, le monde entier m'a donné raison. Tu es venu dire devant tout le monde après que Dadis doit aller à la CPI. Tout le monde doit aller à la CPI. Même toi, tu dois aller à la CPI. Normalement, tu dois aller à la CPI. Tu étais le ministre de la Défense. Il y a eu un regroupement à Kalea. Si les éléments de Kalea sont venus tuer là, c'est de ton irresponsabilité. Donc, à cause de ça, tu dois aller en prison, normalement, dans les conditions normales. Donc, tu ne travailles pas, tu n'as pas de source de revenus. Il faut mentir, il faut escroquer, mais le problème se trouve à un seul niveau, c'est que ce n'est pas important. À cette voiture, ce n'est pas important pour nous. Nous sommes passés à autre chose, on s'en fout. Hadja n'est pas vivante pour nous dire le contraire. Donc, vous laissez Hadja est morte, maintenant vous venez nous raconter le tralala. Lorsque Hadja était vivante, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas fait cette déclaration lorsque Hadja était vivante? Mais lorsque tu as quitté ses ailes, parce que tu étais parti quémander, tu étais parti demander de l'argent, pourquoi tu n'as pas dit au monde entier de remercier Hadja? Hadja aussi t'a dit de remercier Doumbouya. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est après sa mort. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour nous, ce n'est même pas important. Nous ne sommes pas passés à autre chose. C'est ça. On s'en fout de ce qu'elle vous a dit. Ce qui est essentiel, nous avons voulu rendre hommage. Voilà. Et c'est son mari qui devait nous dire de faire ça. Si son mari nous dit de faire passer à autre chose, nous passons à autre chose. C'est pas important. Tout le monde te connaît. Tu n'as pas de travail en Europe. Si tu travaillais comme les anciens militaires là, il y a beaucoup d'Américains, d'anciens soldats américains, qui sont aujourd'hui en Ukraine. Tu sais combien ils reçoivent par mois? Tu sais combien les militaires américains là, quoi on appelle ça? Comment on appelle? Les anciens militaires, ou bien ceux qui sont allés à la retraite aux États-Unis, ils rendent service en Ukraine. Il y a beaucoup de soldats américains qui sont à la retraite là, qui sont en Ukraine. Tu sais combien ils gagnent par mois? Tu sais combien ils gagnent par mois? Plus de 20 000 $ par mois. Par mois, hein? Des vrais soldats. Tu as compris? Des vrais soldats. Toi là, tu ferais mieux de rendre service à un service social au lieu de rester assis. Tu fais quel travail en Europe depuis que tu as quitté le pouvoir? On t'a envoyé à la tête de la force africaine là. Parce que tu es un alcoolique, on dit il faut la lever. Parce que tu n'avais pas la maîtrise du français et de l'anglais. Or qu'à l'international, on parle l'anglais. Merci beaucoup, cher camarade. Merci, frère. On parle à l'international, on parle anglais.
Les trucs militaires, tout est en anglais. Voilà. Et puis, c'est les mails, les si. Bon, on ne comprenait pas tes explications. Donc, la force là est revenue à un Éthiopien. D'abord, là aussi, tu étais incapable de gérer. Tu es parti te brûler dans une douche. On dit que tu t'es brûlé. C'est faux. C'est une fille qui a mis l'eau chaude sur toi. C'était en Addis, c'est en Éthiopie, je crois bien. On t'a brûlé. Tu es parti dans une situation avec une fille là. Ça n'a pas marché, il t'a brûlé. Mais bon, nous allons laisser ça comme ça. Là, tu vas nous dire quoi? Tu penses qu'on ne connaît pas? Vous avez partagé l'argent de votre passage à la tête de la Guinée. Quand vous avez fait votre transition là, l'argent était à la banque, plein d'argent. Vous avez tout partagé. Tout le gouvernement et toi, chacun a pris sa part. Où se trouvent tes terrains en Guinée? Tu as tout vendu. Tu penses qu'on ne connaît pas les personnes qui vendaient tes terrains à Conakry ici? Mais c'est pas important, nous on s'en fout de ça. Aujourd'hui là, tu es sorti zéro. On t'a attrapé aux États-Unis, à l'aéroport de New York ici là, avec comme plus de 15 000, 16 000 dollars sur toi. Toi, tu ne sais pas qu'on ne rentre pas aux États-Unis. Hein? On ne rentre pas aux États-Unis avec un montant plus de 10 000 dollars sur toi. Hein? Explique aux Africains pourquoi on t'a enlevé à la tête de la force africaine là. On dit que tu bois. Et c'est une réalité, on dit que tu bois. On dit que tu ne sais pas expliquer les trucs militaires. Tout est en anglais, tu ne comprends pas anglais. Pourquoi on t'a enlevé là-bas? C'est tout. C'est comme Doumbouya. Quand Doumbouya est arrivé là, lorsqu'on l'a intégré dans l'armée guinéenne là, il ne comprenait rien. Donc il a bénéficié des formations, c'est nous qui l'avons formé. Tu sais ce qui vous fait mal? Ce qui vous fait très très mal. Ce qui vous fait très mal. Ce qui vous fait très mal, c'est le fait que, vous savez, la conscience là, quand tu es assis dans ta maison, ta conscience te frappe là, ça fait très mal. C'est le fait que vous savez très bien que c'est Alpha Condé qui a fait Doumbouya. Ça là, n'a pas besoin d'aller expliquer à quelqu'un. Quand j'ai entendu que Doumbouya, demandez à Doumbouya, lorsqu'il rentrait de l'Angleterre, il avait combien de 1000 euros sur lui? Il n'avait que 4000 et quelques. Il n'avait même pas 5000 euros sur lui. Donc, il n'avait même pas 5000 euros sur lui. C'est quoi qu'on a dit, le tigre. Doumbouya n'avait même pas, hein, je vais très bien trouver Alpha. Il n'avait même pas 5000 euros sur lui. Demandez à tout le monde. Il partait à la casse s'asseoir derrière nos oncles là-bas, à la casse. C'est avec les va-et-vient pour aller déposer les pièces de Idi Amin là, à travers son ami, qu'il a fait connaissance avec Idi Amin. Et s'est retrouvé dans l'armée. Hey, Wota Dunia Bele Kaolon, à l'Andrea là, c'est Alpha Condé qui l'a donné là-bas. Son salaire là, c'est Alpha Condé. Son budget, il avait un budget unique. C'est Alpha Condé. Wobé, c'est Alpha Condé. Dans quoi il est